Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon avis sur le film Bone Lake de la réalisatrice Mercedes Bryce Morgan, d'après un scénario de Joshua Friedlander. C'est un film thriller horrifique, mystère avec quelques éléments érotiques, hein. Mais bon, un petit soupçon, hein. Rien de bien méchant, d'une durée de un peu plus de 1h30, 94 minutes précisément. C'est une production LD Entertainment, c'est sorti ça a été présenté au Fantastic Fest le 21 septembre 2024. C'est sorti aux US en mois d'octobre 2025 et vous pouvez le découvrir en France grâce à la plateforme Paramount+, hein, puisqu'il est sorti ce mois de mars 2026. Le synopsis: Sage et Diego, un couple en crise, louent une maison isolée au bord d'un lac pour se retrouver. À leur arrivée, ils découvrent qu'un autre couple, Will et Sin, a également réservé le lieu. La cohabitation forcée tourne rapidement au jeu de manipulation, de séduction et de mensonge. La maison renferme des pièces verrouillées, des secrets inquiétants et la tension monte jusqu'à un déchaînement d'horreur et de violence. Au casting, on retrouve Maddie Hasson qui incarne Sage, Alex Rowe qui incarne Will, Marco Pigossi Diego, Andra Nechita Sin. Voilà, je vais pas tous citer, mais ça, ce sont les personnages principaux. Au niveau de la musique, c'est Rock Banos et Ben Charney qui se chargent de la bande originale. Une bande originale tout à fait anecdotique, il n'y a pas grand-chose à en dire. C'est un film qui a reçu un accueil plutôt favorable sur Metacritic avec 61% d'avis positifs. Par contre, les spectateurs d'Allociné n'ont pas kiffé, hein, puisqu'ils l'ont noté 1,7 sur 5. Bah écoutez, moi j'ai plutôt apprécié ce film, j'ai même pris beaucoup de plaisir, hein. C'est un petit film mais qui m'a quand même régalé, qui comporte pas mal de scènes assez hardcore, et notamment bien sûr dans son final qui est vraiment complètement what the fuck, mais comme je l'aime, avec des scènes qui sont quand même qui vont assez loin. Et en tout cas, c'est un film qui a ne pas mettre devant tout le monde, puisque qui fait preuve d'une violence graphique assez ils vont assez loin, hein. Franchement, c'est très très gore, hein, ce film. Au niveau de la filmo là, de la réalisatrice, hein, c'est que des films que je n'ai pas vus, hein. Fixation, un thriller psychologique en 2017, Satanic Panic, un film d'horreur, une comédie horrifique qui est sorti en 2019. The Unheard en 2023, c'est de l'horreur surnaturelle. Donc dites-moi dans les commentaires si vous avez vu un autre film de cette réalisatrice. Moi, ça n'est pas encore mon cas, mais je pense que je vais aller jeter un coup d'œil, hein, puisque j'ai bien apprécié celui-ci. C'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, j'ai pris pas mal de plaisir. Donc la signature de cette réalisatrice, hein, c'est une atmosphère sensuelle et dangereuse, une tension psychologique, et puis des personnages féminins qui sont complexes, hein, et c'est véritablement le cas là dans ce film, hein, puisque ce sont, je trouve, les personnages les plus intéressants là, de ce Bone Lake, hein. Au niveau de la filmo, Maddie Hasson, on avait pu la retrouver dans la série Monsieur Mercedes, dans Malignant, que j'avais adoré, hein, moi. Malignant, il a été décrié, mais celui-ci, moi, je l'ai vraiment, vraiment kiffé. Il était sorti en 2021. J'ai adoré Malignant. Les autres, je regarde, mais Marco Pigossi, on avait pu le voir dans le film Tidelands, hein. Bon, c'est un film qui a été présenté en avant-première au Fantastic Fest, hein, et qui a reçu un accueil plutôt positif. Le tournage a été réalisé dans un manoir réel. Certaines pièces étaient réellement condamnées, hein, renforçant l'atmosphère anxiogène, hein. Le film mélange volontairement donc érotisme, manipulation psychologique et horreur, ce qui est un positionnement quand même relativement rare dans le cinéma US récent. Donc les influences, bien évidemment, on pense tantôt à Gone Girl, hein, avec cette idée là de manipulation au sein du couple. On pense aussi à Funny Games avec ces thématiques d'intrusion, de violence, de domination psychologique.
Eyes Wide Shut un petit peu avec, son érotisme et puis surtout ce danger comme ça latent, hein. Bon, au niveau des points positifs, bon, bah, il y en a plein, hein, parce que moi j'ai vraiment, vraiment bien apprécié ce film. L'atmosphère sensuelle et cette tension, sensuelle et même sexuelle, elle est très, très bien, très bien, développée. C'est même, voilà, bon, il y a une, bon, je vais pas spoiler, mais le film s'ouvre sur une séquence d'ouverture qui est plutôt cool. Et il y a cette tension là qui est inquiétante, auquel on ne sait pas ce qui va arriver à notre couple de personnages principaux là, mais on sent que quand ça va commencer quand le film va commencer à se réveiller, et ils vont passer un mauvais quart d'heure, et puis bah ça va pas louper, hein. La mise en scène, elle est plutôt élégante et maîtrisée, je trouve, hein. En tout cas, c'est pour ça que ça me donne envie de regarder les précédents films de cette réalisatrice, puisque j'ai trouvé que le film était plutôt bien foutu. La photographie est plutôt belle. Ça, voilà, on n'est pas sur un film, une série Z, hein, c'est vraiment une très très bonne série B. La tension psychologique, elle est constante. Et le dernier acte, alors lui, c'est un feu d'artifice, de sang, de scènes d'action, bon, un peu what the fuck, hein, je vous le cacherai pas, mais ce déchaînement là de violence, de sang, bah, ça fait plaisir, hein. Bon, après, encore une fois, c'est pas à mettre entre toutes les mains ce film, hein. Ils vont quand même assez loin quand même dans le gore. Euh, Après, bon, bah, le film, il est quand même assez prévisible. Assez rapidement, vous saurez où le scénario va vous amener. Donc, bah, je ne vais pas spoiler, mais bah, le scénario, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans ce film. Et il est quand même assez prévisible. Bon, les personnages secondaires sont quand même pas trop développés non plus. On retombe quand même sur les clichés quand même ça du thriller érotique, de certains comportements de personnages. Bon, en tout cas, moi, à la fin, en tout cas, même si elle a été critiquée par pas mal de critiques, presse ou autre, mais moi j'ai trouvé que c'était le gros point fort de ce film, hein. J'ai vraiment aimé ce déchaînement là de violence, ce qui tranche avec bah, une grande partie du métrage qui était peut-être un petit peu long aussi à démarrer, je trouve. Après, il n'y a pas non plus beaucoup d'explications. On aurait aimé en savoir encore un peu plus sur certains éléments de l'intrigue, mais franchement, pour un petit film, on va pas bouder son plaisir. Euh, donc, bah, moi, ce Bottleneck, j'ai passé un bon moment. C'est pas un film que je reverrai, hein, mais j'ai aimé cette histoire avec ces deux couples là qui sont tous les deux, voilà, logés dans ce même chalet. J'ai aimé cette tension qui s'installe petit à petit. On se demande, voilà, on sent que les choses vont à un moment donné déraper et vont aller dans une certaine direction, voilà, on se demande quel va être le point de bascule. Et par contre, là où ce qu'on ne s'attend pas véritablement, c'est ce déchaînement de violence à la fin. Alors après, il y a un petit côté what the fuck à la fin. C'est vrai que, bon, voilà, pour ne pas vous cacher, il y a un côté un petit peu cartoonesque dans certaines séquences à la fin horrifiques. Mais bon, franchement, j'ai bien aimé qu'il lâche les chevaux dans le final et qu'on termine sur une note bien barrée. Et pour moi, ben, ça a relevé l'intérêt du film. Il a gagné une étoile, en tout cas, euh, pour mon avis personnel, rien que par rapport à son final, complètement fou, complètement gore. Donc, eh bien, écoutez, moi je vous recommande ce film qui ne fait peut-être pas preuve d'une grande subtilité dans son écriture de personnages, mais c'est le cas d'une majorité quand même de films d'horreur, hein. Mais
Voilà, on reste sur, même si c'est un petit peu du déjà vu dans son scénario, on est quand même malgré tout sur un spectacle de qualité. Et pour les fans comme ça là, de films d'horreur, eh ben écoutez, il y a moyen quand même de passer un bon moment. Donc moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Ce Bonelec, je vous le recommande. Voilà, c'est un film que j'ai trouvé très très cool. Et puis maintenant, je vais partir en quête des autres films de cette réalisatrice, parce que ça m'intrigue. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt, moi, pour une prochaine vidéo, les amis.